Hey, salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour une vidéo challenge. Alors, il s'agit du Black November qui est organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Alors, c'est un challenge que je fais pour la deuxième ou troisième année, je crois. Et franchement, j'ai hâte de le faire parce que j'adore ce challenge. Donc, c'est un challenge qui consiste à lire des thrillers policiers, polars, romans noirs, romans horrifique, manga policier tout le mois de novembre. Et donc, il y a 5 semaines cette année au mois de novembre. Donc, je vais vous lire tout de suite les consignes et vous montrer ce que j'ai choisi comme pal. Alors, la première semaine, c'est du 1er au 3 novembre. Alors, normalement, j'ai vu qu'on peut commencer déjà le challenge ce soir à partir de 20h. Pour ceux qui ont envie de lire des livres un peu plus gore, un peu plus horrifiques. Séverine a dit qu'on pouvait commencer à partir de 20h, donc moi c'est ce que je vais faire avec le livre que je vais vous présenter là tout de suite, après vous avoir lu la consigne. Si je peux agrandir la photo, ça serait bien. Alors, donc du 1er au 3 novembre, normalement, donc lire un thriller qui ne soit pas un roman, BD, manga, témoignage, nouvelle, roman graphique. Donc, moi, j'en ai sélectionné 4. J'espère que j'aurai le temps de tous les lire. Je pense peut-être pas. On va essayer, pourquoi pas, hein, parce que si on peut commencer déjà ce soir. Alors, c'est un livre que je vous avais déjà présenté l'année dernière, mais que je n'ai pas lu. C'est un collectif d'auteurs, de 14 auteurs. C'est Phobia aux éditions J'ai lu. Et c'est pour une association qui s'appelle ELA. Et là, c'est l'association européenne contre les leucodystrophies qui regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques rares qui affectent la myéline, la gaine des nerfs du système nerveux et qui engendrent des situations de handicap très lourds. Donc c'est celui-là. Alors il y a une nouvelle dedans qui est la première que je ne vais pas lire, pardon, parce que l'auteur je l'ai choisi pour une autre semaine. Donc j'espère le lire celui-là, peut-être commencer ce soir, le finir dans la nuit ou demain matin, au pire, ça serait bien. Ça va être celui-là que je vais commencer parce que c'est quand même le plus horrifique par rapport aux autres. Après, il y a un autre collectif d'autrices cette fois-ci. C'est un service presse que j'ai reçu fin octobre et que j'ai complètement oublié de vous montrer dans mon book haul. Encore un grand merci aux éditions du Caïman qui m'envoient quand même à chaque fois ce que je leur demande. C'est Le Diable vous emporte, donc le collectif. C'est des nouvelles par l'association Dora Suarez aussi. Alors je vais vous lire un peu tout ça parce que je ne sais même pas de quoi ça parle non plus, j'en ai pas pris connaissance. Alors déjà, l'association Dora Suarez est une association lyonnaise créée en 2012 dans le but de promouvoir le polar et le roman noir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Dora Suarez, le blog présente Le Diable vous emporte. Elles sont 8 à avoir prêté leur plume, 8 auteurs de polar et de romans noirs reconnus. Et lorsque l'association Dora Suarez leur a proposé de participer à un recueil collectif dont le thème était de jouer avec les limites à dépasser ou pas, elles ont pris un malin plaisir à jouer avec les dites limites dans toutes les acceptations du terme. Voilà, je ne vais pas en lire plus parce que je ne veux pas être spoilée moi non plus. J'espère que je vais réussir à le lire dans ces petits jours-là parce que de ce soir jusqu'à dimanche, c'est quand même assez court. Après, j'ai sélectionné une BD ou roman graphique, on va dire, que j'avais prévu normalement de lire au mois de septembre quand Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi avait fait son challenge lire des BD ou des mangas tout le mois de septembre. Et celle-là, j'avais pas eu le temps de le lire. C'est donc d'après le roman de Joseph Incardona, 220 volts de Sylvain Escalion, aux éditions Sarbacane. Donc c'est celle-là. Je ne sais pas si vous en rappelez de cette BD, je vous l'avais déjà donc présentée. Je vous montre de nouveau 2 ou 3 planches. C'est tout en noir et blanc. Alors là, je ne vais pas relire la 4e de couverture. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a même pas de marqué derrière. Il n'y a rien de marqué.
Je crois qu'à l'intérieur, il y a un petit peu marqué de quoi ça parle, mais je veux pas le savoir parce que c'est vraiment une BD que j'ai envie de découvrir. Et je vais essayer de lire encore en entier ou au moins la moitié. Deep Call, je suis juste un serial killer aux éditions Premium. Alors, je sais pas par qui ça a été écrit, mais je pense que c'est... J'aimerais bien trouver, mais c'est pas marqué à l'intérieur, c'est ça qui m'étonne un peu. C'est un livre qui se découpe en plusieurs parties, et dans chaque partie, on va parler d'un serial killer qui a existé. Donc, je pense qu'on va parler un petit peu de son enfance, de son adolescence, et des conditions qui l'ont poussé à devenir un serial killer. Est-ce que c'est parce qu'il était déjà mauvais de nature depuis l'adolescence, ou est-ce que ces tueurs sont devenus méchants et violents après, par la suite, en étant adultes? J'en sais pas plus. Je vais essayer de lire ça, si possible aussi, c'est pendant ces 3 jours. Alors, j'ai vu qu'il y a des serial killers de toute nationalité dedans. J'ai vu qu'il y avait des Américains, des Canadiens, un Colombien, j'ai vu. Peut-être même un serial killer anglais. Donc, j'espère pouvoir le découvrir cette petite semaine. Maintenant, on va parler tout à fait, oui. On va passer à la deuxième semaine, qui est du 5 au 10 novembre, lire un thriller qui se passe en huis clos. Alors, j'en ai sélectionné 2. Un, je suis pas tout à fait sûre que ça soit un huis clos, mais je pense que oui, parce que c'est quand même dans une vieille ferme paumée au milieu de nulle part. Donc, c'est Les Chiens d'Alan Stratton, et ça, c'est aux éditions France Loisirs, normalement. Voilà, oui, édition France Loisirs, c'est celui-là. Alors, je ne vais pas lire ce qu'il y a marqué derrière, parce que celui-là, je veux vraiment le découvrir. Je vais juste voir ce qui marque à la fin. Alors, c'est une histoire de fantômes, de terreur et de folie. Jusqu'à la dernière ligne, je me suis demandé où s'arrêtait la réalité et où commençait l'imaginaire. J'ai adoré. Melvin Burgess. Donc, ils nous disent qu'Alan Stratton, c'est aussi l'auteur du Secret de Chanda. J'ai jamais lu non plus l'autre livre, Le Secret de Chanda. Donc, à voir, hein. J'espère que j'aurai le temps de le lire. Et après, j'ai pris Sébastien Fitzek, Passager 23, aux éditions L'Archipel. Alors, ce livre, ça fait peut-être 1 an, voire 2 ans que je l'ai dans ma page. Je l'avais gagné aussi dans un concours grâce à la chaîne d'Élise, les lectures d'Élise. Je sais plus si j'avais gagné directement grâce à sa chaîne ou sur sa page Facebook. Mais bon, donc ça fait un moment que je l'ai, alors il serait peut-être temps que je le lise. Donc là, je ne pense pas savoir trop non plus, mais je sais juste qu'il y a un passager qui va disparaître donc en pleine mer sur le paquebot, sur un paquebot. Donc, est-ce que c'est un suicide, est-ce que c'est un meurtre? Eh ben, j'en sais pas plus. Donc, pareil, à découvrir. Celui-là, je veux vraiment essayer de le mettre en priorité parce que franchement, depuis le temps que je l'ai, il serait peut-être temps. Hein. Après, la 3e semaine, c'est du 11 au 17 novembre. Lire un thriller qui a été adapté en film ou en série. Alors là, j'en ai pris 2 et je regarderai encore dans ma page si j'en ai d'autres. J'ai pris d'abord Mort sur le Nil d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Alors là, c'est un meurtre sur un paquebot qui fait une excursion sur le Nil. Donc, j'en sais pas plus. Je me rappelle plus trop du film, plus trop du livre. Tout ce que je sais, que c'est le personnage Hercule Poirot qui va enquêter, qui est représenté là par cet acteur. J'ai hâte de me replonger dedans et de le relire. Et le deuxième que j'ai pris, c'est Le Symbole perdu par Dan Brown. Alors ça, c'est le 3e tome où on va retrouver le héros Robert Landon qui est professeur en symbiologie. Donc là, on va retrouver un cadavre dans la rotonde du Capitole et je vais lire que ça parce que pareil, je pense savoir plus. Celui-là, il fait combien de pages? Plus de 500 pages, donc j'espère vraiment aussi qu'en une semaine, j'aurai le temps de le lire parce que j'ai aussi pas mal d'autres choses à faire.
Mais bon, 595 pages. Ouais, si je lis celui-là en premier, ça devrait être faisable. Voilà pour les deux livres adaptés en film ou en série. Après, on va passer donc à la troisième semaine. Non, la quatrième semaine, pardon. Du 11 au 24 novembre. Lire un thriller dont vous n'avez jamais lu l'auteur auparavant. Alors là, j'en ai sélectionné plusieurs, comme ça je pourrais piocher. Il y a des services presse des éditions du Caïman, que j'ai toujours pas lu, donc il serait peut-être temps que je les lise, parce que ça fait quand même un petit moment que je les ai maintenant. Il y a le sécateur d'Éric Courcial, donc c'est celui-là. Alors là, pareil, je ne veux pas lire la quatrième de couverture, hein, parce que je veux pas savoir. Je veux pas savoir de quoi ça parle au cas où si je le lis. Il y a le manuscrit improbable de Patrick Amand, toujours pareil, édition du Caïman. Il y a l'absolue verticalité de l'horizon de Geoffrey Brigandet. Donc tout ça, c'est des auteurs que je ne connais pas, j'ai jamais rien lu d'eux. Il y a Tunnel d'Éric Courcial, qui est celui-là qui est un peu plus imposant que les autres. Il y a Deathless Days de Lucas Legendre, aux éditions La Bourdonnais. Je sais pas trop si c'est un thriller celui-là ou si c'est plutôt fantasy. Alors qu'est-ce qu'ils mettent derrière? Avec Deathless Days, son premier roman, Lucas Legendre signe un thriller biblique haletant, érudit et à l'humour décapant comme de la style. Bon, a priori c'est bon, c'est bien un thriller. Donc pourquoi pas, si j'ai le temps, on va essayer de le lire celui-là, parce que ça fait un moment que je l'ai aussi. Après, j'ai Qui a tué Heidi de Marc Woltenauer, aux éditions Slatine Eco. Non, Slatine et compagnie, pardon. C'est celui-là. Celui-là, ça fait 1 an, peut-être 2 ans aussi maintenant que je l'ai. Il me semble que je l'avais aussi gagné sur la page Facebook de Il est bien ce livre. Suite justement au Black November de l'année dernière, je crois, ou de l'année d'avant. Je crois que c'est ça. Je crois que je l'avais gagné là. Donc pareil, il serait peut-être temps de le sortir de la palle et de le lire. Donc là, on va parler d'un politicien qui est abattu à l'Opéra de Berlin et d'un tueur à gages en mission. Donc c'est tout. Je lis juste ces 2 premières phrases et je pense savoir plus. J'espère que j'aurai le temps de le sortir. Et l'auteur qui a aussi dans le collectif de nouvelles Phobia et que je veux découvrir là, c'est Nicolas Beuglet avec Le Cri aux éditions XO Éditions. Donc là, ça se passe dans un hôpital psychiatrique de Gosto à Oslo. À l'aube d'une nuit glaciale, le corps d'un patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte dans un hurlement muet. Donc pareil, je pense savoir plus. Et celui-là, il fait partie d'une trilogie, voire d'une quadrilogie, je crois. On va retrouver une inspectrice qui s'appelle Sarah, je sais pas son nom. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, c'est Sarah, je sais pas son nom de famille, l'inspectrice, mais bon, c'est pas grave. Donc celui-là, j'espère pouvoir aussi le découvrir parce que je l'avais trouvé d'occasion. Celui-là, vraiment pas cher du tout. Donc ça serait bien que je le sorte aussi enfin. Et après la dernière semaine, donc, j'avais sorti 3 livres au départ et je vois qu'il y en a un que j'ai déjà lu. Donc pour l'instant, je vais vous en présenter 2. Si j'en trouve d'autres dans ma palle, je les sortirai, je les montrerai sur le groupe. Alors, du 24 au 30 novembre, lire un thriller dont le titre ne contient que 3 mots. Alors donc, le premier que j'ai sélectionné, c'est Dans les bois d'Arlene Coben, c'est aux éditions France Loisirs.
A priori, il y aurait une histoire d'une adolescente qui a disparu et de son frère Paul qui est un jeune procureur euh, qui a donc perdu sa sœur 20 ans plus tôt dans les bois où a sévi aussi un tueur en série. Donc c'est tout ce que je vais lire parce que je vais pas en lire plus. Je sais pas, pareil celui-là, si j'aurai le temps de le lire, il fait combien de pages? Il fait combien de pages? On va y voir. 557 pages. Vu qu'au mois de novembre, eh ben, je fais pas que ça de lire, j'ai aussi d'autres choses à faire, hein, comme tous les autres mois. Je sais pas. On va voir, on va essayer. Et le dernier que j'ai choisi, donc avec un titre où il n'y a que 3 mots, c'est un slip que Séverine a eu quand elle l'avait lu il y a quelques années. Elle l'a relu là, il y a dernièrement, elle a de nouveau eu le slip. Apparemment, il est assez gore. Il y a quelques scènes où elle-même, elle a failli vomir, où elle disait prévoyez le sac à vomito. C'est le 5e jour de mots de Tabachnik aux éditions Le Livre de Poche. Bah, celui-là, je pense que c'est le premier que je vais lire dans la dernière semaine parce que j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je l'avais aussi mis l'année dernière pour le Black November et pareil, ben, je ne l'ai pas lu. Donc pareil, j'ai envie de voir si ça va être un coup de cœur comme Séverine. J'ai envie de voir s'il va me retourner les tripes et qu'il va me donner aussi envie de vomir. Hein, en espérant ne pas vomir, bien sûr. On va voir s'il est si gore que ça, s'il est si bien que ça. Et voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour le Black November. Donc bien sûr, dans la barre d'infos, je vous mets le lien alors vers la page Facebook du groupe Le Black November, plus le lien de la page Facebook de la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre parce qu'il va y avoir des concours qui vont être organisés. Donc si vous êtes membre aussi de la page, n'hésitez pas à participer. Et je vais vous mettre aussi le lien vers sa vidéo YouTube concernant donc le Black November. Comme ça, vous pourrez voir ce que elle a choisi comme pâle. Et ça peut peut-être aussi vous donner des idées si vous n'avez toujours pas d'idées. Voilà les loulous, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous dis à la prochaine et je vous dis bon Black November. Bye bye.